Bonjour et bienvenue pour un nouvel opus de Ball Don't Lie. Avant de commencer, bien sûr, jingle. Dominique et Nick s'en donnent tout simplement au Dieu, mauvais chantant. Bonjour et bienvenue pour un nouvel opus de Ball Don't Lie. On va voir les tendances pour les matchs NBA du soir. On va essayer de faire rapide ce soir. On n'a que 4 matchs. On va partir directement sur les matchs, le match base du soir. Ce sera Détroit. Détroit va rencontrer Cleveland. Détroit sort d'un match avec un Blake Griffin qui fait sa meilleure perf en carrière, 50 points pour lui. Depuis 2 matchs, Griffin est vraiment hyper adroit à 3 points. Donc il a mis 2 matchs, il a fait 2 matchs consécutifs à 5 3 points dans le match. C'est rare pour lui. C'est pas un shooter pur. On a pu le voir encore l'an dernier. Il était très très maladroit en général. Il a totalement modifié son jeu. C'est plus le power player qu'on a connu à ses débuts, qui rentrait dans la surface et défonçait tout pour marquer près du cercle et dunker. Donc maintenant il alterne bien les deux. On a pu le voir contre Philadelphie. Il est très dangereux longue distance, et quand il rentre en drive, il reste toujours surpuissant. Et puis même sur ses moves, on a pu le voir en toute fin de match, dans un moment très très chaud. Il prend Joel Embiid en 1 contre 1 et il le ramène sous le cercle, et il monte avec lui sans problème. Voilà, très très gros Blake Griffin. Ce soir, je m'attends encore à le voir performant. Le seul risque, c'est que Cleveland est tellement faible en ce moment qu'il y a un risque de blowout sur ce match-là. Donc pourquoi pas un Détroit qui l'emporte assez facilement. Si jamais Détroit l'emporte trop facilement, tout ce qui est cap scoring, à ce moment-là, ça passera pas. Donc il faut toujours prendre en compte cette dimension-là. On a pu le voir hier avec les Lakers. Les Lakers qui avaient une équipe qui recevait une équipe de Phoenix hier, donc ils se déplaçaient à Phoenix. Le truc, c'est que Phoenix n'est pas encore armé pour bloquer du James et toute cette belle troupe des Lakers. C'est une équipe qui sera très très bonne d'ici un mois. Plein de bons joueurs, Josh Hart vraiment très bon, qui est entré dans le 5, Lonzo Ball bon également, Kuzma également. Donc beaucoup de bonnes pièces du côté des Lakers. Bref, on s'écarte du sujet. Détroit devrait l'emporter ce soir. Alors, tac. Qu'est-ce que j'avais noté sur ce match-là ? Voilà, Détroit a tout intérêt à essayer de prendre ce match-là, parce qu'ils vont avoir un calendrier qui va se gâter un petit peu dans les matchs qui suivent. Sur les 4 prochains matchs, ils vont jouer 2 fois Boston, ils vont jouer Philadelphie, et ils rejouent une équipe de Brooklyn qui les a fait transpirer en ouverture de la saison. Ils avaient eu énormément de mal, ils avaient gagné 3 points, mais ils s'en étaient sortis vraiment difficilement contre une belle équipe de Brooklyn, qui en plus a récupéré un très bon joueur, Randle Hollis Jefferson. Donc voilà, pour moi, Détroit va faire le taf. Cleveland en plus est en back-to-back, c'est une équipe qui a beaucoup de mal à digérer l'après LeBron James. Donc Détroit devrait l'emporter facilement. Ce qui peut être intéressant, ça va être un Blake Griffin meilleur marqueur du match, et Détroit qui l'emporte. Ça peut être un pari fun annexe à la victoire pure de Détroit. Ensuite, on va avoir un match à tendance 60-40, et on va avoir 2 matchs à éviter. La carte est piégeuse, la saison est très très longue, pourquoi prendre des risques. Donc le match à tendance 60-40, on va avoir les Lakers qui sont en back-to-back également, qui viennent de battre Phoenix, qui ont réussi à faire souffler Kuzma et James, qui ne sont pas rentrés du 4e quart-temps. Lonzo Ball a un petit peu joué en fin de match. Le problème, c'est que cette équipe des Lakers, si elle paraît vraiment entraînante, capable de courir, risque d'avoir un problème match-up ce soir face à Denver, tout simplement parce que les Lakers ont besoin de scoreurs autour de LeBron James. On sait que James va faire le jeu, qu'il sera dominant, mais il a besoin de shooters, il a besoin de scoreurs autour de lui. Là, on lui a mis un très bon Josh Hart pour l'aider au shooting, Kuzma également. Le truc, c'est que ce soir,
Hart et Kuzma vont faire face à deux très très bons défenseurs en Gary Harris et Paul Millsap. Donc si ces deux joueurs-là n'arrivent pas à briller offensivement, en sachant que de l'autre côté, Nikola Jokic risque d'appuyer où ça fait mal, totalement dans le centre de la raquette des Lakers, et ben on peut avoir une bonne perf de Denver. Donc pour moi, Denver a un avantage ce soir, de par sa défense sur les postes clés. Si on arrive à ralentir Hart et Kuzma, ça sera difficile pour les Lakers. Du côté des Denver, on a Jokic qui est attendu comme un des maillons forts de la soirée. Il n'y a qu'à voir ce qu'ont fait les pivots cette saison sur les 4 matchs contre les Lakers. On a Nurkic qui leur met 16 points en 17 minutes. On a Capella qui leur met 19 points alors que c'est vraiment pas un scoreur. On a Lamarcus Aldridge qui leur en avait collé 37. Donc tout ça, ce sont des intérieurs qui ont rencontré les Lakers. Et hier, le rookie Ayton qui leur en colle 22. Donc voilà, Jokic est un joueur offensif plus doué que tous ces joueurs sauf Lamarcus Aldridge. Aldridge qui est plus un scoreur pur que Jokic. Mais Nurkic, Capella et Ayton n'ont pas toute la panoplie offensive d'un Jokic, donc on peut s'attendre à voir un Jokic quand même assez efficace ce soir dans la raquette. Il aura peut-être un petit peu de mal quand ils lui colleront Javel McGee parce qu'il est très très long, mais McGee ne peut pas jouer plus de 25-27 minutes. À ce moment-là, il y a tout le temps que va jouer Jokic sans McGee, ce sera du gros bénéfice pour Denver. Donc voilà, pour moi, Denver a un bon coup à jouer, tendance simplement 60-40, parce qu'on a quand même LeBron James en face. Il suffit que Kuzma soit dans un bon jour, Millsap ou pas, ça va partir. Hart, un très bon joueur. Il y a un gros banc du côté des Lakers, que ce soit Kentavious Caldwell-Pope, que ce soit Stephenson qui a fait son meilleur match Lakers hier. On a du Lonzo Ball qui est très très bon également. Pourquoi pas rappeler un petit peu du Michael Beasley. Voilà, on peut avoir un match offensif assez intéressant. Du côté des bookmakers de Las Vegas, on s'attend à un très très gros match offensif. 237 points, total 2 points dans le match, 3 points d'avance pour Denver. Donc voilà, l'avis des bookmakers de Las Vegas, pour moi, Denver a l'avantage par rapport à cette capacité à pouvoir éventuellement ralentir des joueurs qui seront très très importants autour de LeBron James. Ce sont les shooters Kuzma et Hart. Ensuite, on va partir sur 2 matchs à tendance trop risqués, des matchs à éviter, plutôt partir peut-être côté scoreur. Le premier qui paraît ouvert mais qui peut être piégeux, c'est Orlando contre Portland. Portland est une bonne équipe, sauf que Portland vient de perdre à la maison contre Washington qui n'est pas encore à 100%. On a du mal avec le shoot à 3 points en ce moment avec Damian Lillard, mais pourtant on a une équipe qui shoot beaucoup à 3 points. Entre Lillard et CJ McCollum, ça va allumer, ça va faire le jeu de Portland s'ils ont la patte, tout simplement parce que Orlando, si on regarde bien cette saison, dès qu'ils ont pris pas mal de 3 points, ils ont perdu. Dès qu'ils ont réussi à limiter l'adversaire au-dessous des 10 3 points, ils l'ont emporté. Ils gagnent Boston et Miami en limitant la casse à 3 points. Ils l'emportent. Ils perdent la lutte des 3 points contre Phila et Charlotte. Ils prennent une très grosse raclée contre Charlotte. Ils perdent contre Phila. Donc voilà, le 3 points risque encore une fois d'être décisif ce soir. À savoir, c'est qu'on a un Vucevic qui est très très bon en ce moment. L'année dernière, il avait dominé Yusuf Nurkic dans la raquette. Cette équipe d'Orlando semble être un petit peu comme l'an dernier. Au point physiquement pour ce début de saison. L'année dernière, ils avaient fait 10 très bons matchs avant de couler. Bon, là, ils ont déjà 2 victoires contre 2 belles équipes de Boston, Miami. Ils perdent d'1 point contre Phila, donc ils étaient pas loin d'avoir 3 victoires, 1 défaite. La défaite contre Charlotte, la grosse tôle, on oublie, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, pour moi, le match peut être ouvert. Le danger, ce serait que si Portland n'arrive pas à mettre en place son 3 points, ils vont souffrir parce qu'il y a beaucoup de puissance physique. Du côté du Magic. Orlando
Portland est une équipe solide au rebond. Orlando est capable de répondre au rebond également, hein, avec du Vucevic, du Gordon, du Bamba et du Jonathan Isaac qui sortent d'un très gros match. Donc voilà, pour moi, la clé du match sera clairement le 3 points. Si Portland arrive à mettre les shoots primés, Portland aura l'avantage. S'il galère à ce jeu-là, ça va faire le jeu un petit peu de tous ces Fournier, tous ces Aaron Gordon, Vucevic et consorts. Donc voilà, pour moi, Portland reste quand même légèrement favori. Et enfin, le match qui peut être marrant, mais le match qui peut vraiment partir dans tous les sens. On l'a dit, Oklahoma, tout comme Washington, c'est une équipe qui peut battre n'importe qui peut perdre contre n'importe qui. Donc là, ils reçoivent Boston. Boston étant en rodage, hein, va falloir attendre que Kyrie Irving retrouve parfaitement sa santé. On va falloir attendre que Gordon Hayward retrouve sa cheville. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Ils n'auront pas Aaron Baines ce soir. Donc moins de possibilités de partir, de jouer big ce soir pour Boston, hein, donc ils vont devoir partir en small ball avec du Horford, avec du Marcus Morris, contre une équipe d'Oklahoma qui peut être très très bonne au rebond. On a Russell Westbrook qui est arrivé lors du dernier match contre Sacramento. Lors de la défaite, il était directement performant. Les troupes hormis Paul George n'ont pas répondu présent. Ce soir à la maison, ça risque d'être une autre paire de manches, hein. Ils vont vouloir laver l'affront de la défaite contre Sacramento. Russell Westbrook était vraiment très très fâché après la défaite contre les Kings. On peut s'attendre à le voir encore une fois très très motivé. Irving n'a pas encore récupéré tous ses moyens physiques. Il risque de souffrir face à Westbrook, hein, qui va l'agresser en drive. On peut s'attendre à avoir une réaction du côté de Jaylen Brown et de Jason Tatum, hein, qui ont fait mauvais début de saison pour Brown et mauvais dernier match pour Jason Tatum. Ce sont deux joueurs qui ont été brillants lors des derniers playoffs. Mon début de saison tout doucement, un petit peu comme cette équipe de Boston qui va monter en régime. Donc voilà, pour moi les clés du match, déjà la défense, le match dans le match, Jason Tatum face à Paul George, hein. Paul George est le joueur qui aura plus de responsabilités cette saison pour seconder Russell Westbrook, hein. On peut s'attendre à le voir beaucoup shooter cette saison, être un peu plus agressif. Westbrook fera son taf comme d'hab. Le petit Schroeder va faire son grabuge quand il va sortir du banc. Bon là il aura un beau client, Marcus Smart, quand les deux vont se retrouver sur le terrain. Après, Smart risque de ne pas être assez mobile pour ralentir ce très rapide Dennis Schroeder. Donc le match va être intéressant. Pour moi, il peut vraiment partir dans les deux sens. Au niveau des scores, j'aime pas du tout Boston, une équipe qui est trop dense. Du côté d'Oklahoma, de toute façon, Westbrook et Paul George, hein, sont les deux seuls joueurs valides du 5 majeur en attaque. Après, on a le petit Schroeder en sortie de banc, mais de là à aller sur un Schroeder à 20 points, ça paraît quand même moins. Donc voilà, on a fait le tour. Avant de mettre le recap, je vous conseille encore une fois de participer à notre jeu, un jeu gratuit. Il y a plein de cadeaux à gagner, sponsorisé par Kung Fu Train Gasface, le média, qui va nous offrir des trucs vraiment top, hein. Là, on a la belle casquette des Bulls, de la marque Michelin NS, hein, qui fait des vêtements rétro, un t-shirt de dingue vraiment, hein, vous m'avez déjà vu avec, je referai un podcast avec bientôt, il est vraiment mortel. On a toutes les légendes des 90s, hein, et voilà. Pop. Donc tout ça, pour jouer à ça, c'est simple, vous allez sur, on va regarder ça, sur le site trashtalk.co pour participer à ça. Trashtalk.co, il est où? Il est là. Donc vous allez sur le site trashtalk.co, hein, vous tapez trashtalk sur Google, vous arrivez là-dedans, vous rejoignez la ligue. Elle est où? La ligue, on regarde toutes les ligues, hein. On est assez haut, voilà, vous rejoignez la ligue Team Ball Don't Lie, on est déjà 435. Et il y aura un classement mensuel à chaque mois, vous pouvez gagner des cadeaux, hein. Pas mal de cadeaux, il y aura des abonnements pour l'Enemy Up, il y aura des PaySafe Cards, il y aura les cadeaux que je vous ai montrés juste avant. Donc voilà. Après, comment ça se manifeste? C'est tout simple. Chaque soir, vous nous donnez le joueur que vous pensez être le plus performant. Moi, ma première semaine, par exemple, je me suis cassé les dents sur le premier soir. J'ai été un petit peu partisan du gros match de Klay Thompson qui nous a fait
un match pourri. Après, j'ai enchaîné avec des matchs corrects. Drummond. Orange, c'était le best pick. Un bon Anthony Davis, bon Karl Anthony Towns. Foirade sur Love. Ensuite, cette semaine, j'ai bien commencé avec Giannis. Moins bien avec Jokic. Déception sur James. Et on va voir ce soir. Non, je prendrai pas Lance Stephenson. Hein, je brouille les pistes pour ne pas filer d'aide à mes amis. Hein, parce qu'on fait un petit pari en interne. Chacun midi balle et chaque mois, le gagnant remportera les 100 balles. Donc voilà. Bim, je vous donne le récap et je vous dis à demain. Donc voilà, Détroit en seule confiance de base ce soir. Denver attendant 60-40. Attention, hein, ça reste un match risqué. LeBron James en face. LeBron James, c'est pas n'importe qui. Il n'y a qu'à voir Cleveland. Cleveland avec LeBron James, c'était finale NBA. Cleveland sans LeBron James, ça prend des 20 points à domicile contre Atlanta. Hein, donc tout est dit. Ensuite, on a Orlando contre Portland, Oklahoma contre Boston. Des matchs qui sont très difficiles ou à couvrir. Donc dans ce genre de match là où les cotes sont pas top parce qu'on a un favori qui devrait passer mais qui n'a pas une très belle cote avec un outsider intéressant, à part combiner ces deux là, pourquoi pas tenter les meilleurs marqueurs plus les victoires d'équipe, hein. Je sais pas, hein, au lieu de tenter du D3 à 1-3 ou à 1-4, on peut avoir un Griffin qui met 20 points ou Griffin meilleur marqueur. Avec la victoire de Détroit, tout de suite, la cote va quasiment doubler. Hein. Donc voilà, ce sont des idées. Bien sûr, vous êtes libre. Niveau scoreur, boum, c'est la case des joueurs attendus avec une grosse perf. Généralement, ça se traduit également presque dans des caps au-dessus de 25 points. Hein. Sauf pour les joueurs avec l'étoile, c'est les joueurs TTFL. C'est des joueurs qui devraient marquer, mais qui sont capables aussi de faire beaucoup de choses à côté. Hein. Drummond va nous prendre du 15-20 rebonds. Jokic va nous faire du gros triple-double. Donc voilà. Après, on a les scoreurs à 20 points potentiels. Donc ceux que je ne mets pas, c'est tout simplement ceux que je ne sens pas, hein, ou que je n'aime pas sur tel ou tel match-up. Hein. Kyrie Irving, bien sûr, peut mettre 35 points, comme il peut en mettre 17 en étant très maladroit. Hein. Il n'a pas encore retrouvé son niveau de l'an dernier. Kyle Kuzma, comme je dis, je n'aime pas forcément son match-up face à Millsap ce soir. Kevin Love n'a pas montré encore... l'adresse qu'il fallait. Donc voilà. Allez, on va stopper là. Bye bye, à demain.